Alors il y a une question qui est beaucoup posée, c'est comment finalement rentabiliser son blog de la manière la plus efficace. Alors cette question, elle est vraiment très importante, et pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Eh bien c'est assez simple. C'est que si vous écoutez tout simplement les avis qu'il peut y avoir autour de vous sur Internet, sur certains blogs, sur certains forums, vous allez vous rendre compte que les personnes qui gagnent de l'argent sont très minoritaires sur Internet avec leur blog. C'est-à-dire que les blogueurs aujourd'hui en France, majoritairement, ils ne gagnent pas leur vie avec leur blog. C'est vraiment une petite minorité de gens qui gagnent leur vie avec leur blog. Alors, moi j'en sais beaucoup plus puisque j'ai fréquenté des blogueurs qui ne gagnaient pas leur vie avec leur blog, et je sais pourquoi. Je sais pourquoi ils n'arrivent pas à créer une rentabilité. Et j'en ai croisé d'autres qui arrivaient comme ça, qui déboulaient dans le marché et puis qui faisaient une vraie fortune en quelques mois seulement. Et donc il y a des ingrédients qui font la réussite de blogueurs, et il y a des autres ingrédients qui malheureusement freinent énormément d'autres blogueurs qui peinent à trouver une maigre rentabilité. Souvent, ça ne dépasse pas quelques centaines d'euros par mois. Alors pourquoi? Déjà, parce que tout simplement, ils ne sont pas efficaces. Parce que c'est-à-dire que les choix stratégiques qui sont effectués ne sont pas les bons. Et donc, c'est peut-être plus en accord avec ce que eux voulaient au départ, mais ils ne s'adaptent pas. Ils ne s'adaptent pas au marché, ils ne s'adaptent pas finalement à ce qui pourrait les faire trouver une rentabilité beaucoup plus conséquente. Alors, bon, premier point, quel est le système de rémunération qui doit être vraiment à bannir? Selon moi, c'est le système de la publicité. C'est-à-dire que, vous savez, à l'époque où j'ai débuté sur Internet, il y a une dizaine d'années, il y avait un type qui s'appelle Show Money, qui montrait un chèque qu'il avait reçu de la part de la régie de Google AdSense, donc 130 et quelques mille dollars, il me semble. Donc le type avait fait fortune avec un site internet, avec son site internet. Donc je crois qu'il proposait des applications mobiles, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est clairement un truc qui a connu un énorme engouement dans ces années-là, puisque le fait de voir un type gagner autant d'argent a motivé énormément de personnes à adopter ce système de rentabilité qui est un très mauvais système. Pourquoi? Eh bien tout simplement, posez-vous la question. Si des gens payent une publicité sur votre blog et sur le blog d'autres personnes, c'est parce qu'ils trouvent une rentabilité supérieure dans le produit final. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à donner un pourcentage de leurs bénéfices, puisque de toute façon, ils savent qu'ils gagneront plus d'argent avec le produit final qu'ils vont vendre. Donc ça doit vous inciter à vous poser la question suivante. Pourquoi ne pas être le produit final? Pourquoi ne pas vendre vos propres produits, puisque vous gagnerez toujours plus d'argent qu'en affichant des publicités qui vous feront gagner quelques centimes par-ci par-là. Donc déjà, il y a un premier point moi que je dirais, c'est éviter tout ce qui est publicité, tout ce qui est paiement par clic, etc. Tout ça, ou affichage pour 1000 affichages, tout ça vous oubliez. Il vous faut trouver une vraie rentabilité, et on trouve une vraie rentabilité en vendant ses propres produits. Et je dis bien ses propres produits. Alors là, je vous conseille évidemment d'éviter l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est le fait de vendre des produits qui appartiennent à quelqu'un d'autre en touchant un pourcentage. Donc là, on repartirait sur des lancements orchestrés. Alors les lancements orchestrés, c'est par exemple, voilà, il y a 10 personnes qui sont dans mon domaine, je sors une formation et je leur donne par exemple 60% du bénéfice que je fais en vendant mes formations à leurs clients. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc, je dis 60% pour être large, mais c'est pour montrer que vraiment on va perdre beaucoup d'argent et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. L'affiliation, encore une fois, c'est une très mauvaise idée. En fait, il y a un système qui est très très puissant pour gagner de l'argent sur Internet. Il y a un système qui est très puissant et qu'il faut utiliser. Donc l'affiliation, on évite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne veut pas être tributaire d'autres personnes et qu'on ne veut pas donner la majorité de notre argent à une autre personne. On veut créer nous-mêmes nos clients
enfin notre clientèle, notre audience, et puis créer nos propres produits et les vendre à nos clients, tout simplement. Donc c'est ce système-là qu'il faut utiliser. Et j'irai un peu plus loin dans ce système-là, c'est qu'on va créer des produits numériques. On ne va pas créer des produits physiques. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, parce qu'un produit physique, vous allez devoir le recréer et vous ferez du bénéfice par rapport à la marge que vous aurez entre le coût de production et le prix de vente. Et c'est ça qui est un problème. En plus, il y a tout un souci de logistique, il y a tout un souci pour envoyer le produit, de coûts qui sont inhérents à l'envoi de produits, etc. Donc, tout ce qui est produit physique, on va éviter au maximum et on va se concentrer sur tout ce qui est des produits d'information dématérialisés. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire parce que clairement, c'est beaucoup plus rentable. Pourquoi ? C'est la différence entre un coût de production qui est fixe et un coût variable. Coût fixe, ça veut dire que voilà, on paye par exemple 100 € et on a créé un produit qu'on peut vendre à l'infini, en automatique, sans se casser la tête. Et ce système-là, c'est celui qui est le plus rentable et c'est celui qu'utilisent toutes les personnes qui s'enrichissent finalement le plus vite et le plus simplement. Alors que si on doit créer un produit à chaque fois, ça c'est un coût variable, parce que les coûts de production, ils vont évoluer à chaque fois qu'il y aura des nouveaux produits à vendre, il aura fallu les créer, donc ça va nous coûter de l'argent, et donc c'est beaucoup moins rentable. Donc il vaut mieux se concentrer véritablement sur des produits numériques, donc de type livre numérique, podcast, formation vidéo, qui marche très bien aussi, donc avec des modules de formation qui sont très efficaces, que j'ai moi-même suivi pour créer mes blogs et mes activités sur Internet et qui sont vraiment fonctionnels. Donc, voilà, vous avez un système qui est relativement simple. Vous allez créer votre blog, éventuellement aussi votre chaîne YouTube. Vous allez, avec vos publications, vos posts, etc., vous allez créer une confiance et une audience qui aura confiance en vous, donc une audience avec le référencement, etc. Et vous allez créer donc une confiance par rapport aux articles que vous écrirez. Vous allez montrer que vous êtes bon dans ce que vous faites, que vous méritez donc la confiance des gens. Et donc une fois que les gens auront confiance, vous allez pouvoir leur proposer vos produits et ils seront beaucoup plus enclins à acheter puisque voilà, vous aurez développé une audience. Alors, je tiens à dire une chose, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, créez vos produits, ayez votre propre personnalité, vous aurez votre tribu, quoi qu'il en soit. Vous arriverez à trouver une clientèle pour vos produits, pour votre état d'esprit, pour votre personnalité, pour votre image de marque. Vous trouverez de toute façon des clients. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans quelque chose qui se veut universel, on n'est plus dans des ventes à n'importe qui, on n'est plus dans l'ouverture à la masse totale de clients que comporte le monde, pas du tout. On est vraiment dans des secteurs de niche. On va préférer se mettre dans une niche, créer sa tribu avec seulement 1000 personnes, mais ces 1000 personnes seront prêtes à acheter tous vos produits. Donc ça va être préférable de fonctionner comme ça, plutôt que de fonctionner avec finalement une offre qui est adaptée à tout le monde, donc c'est-à-dire en fait en définitive à personne. Donc on va préférer vraiment fidéliser 1000 clients plutôt qu'essayer d'ouvrir notre offre à beaucoup plus de pourcentage, beaucoup plus de clients. On va se limiter sur quelque chose qui va être dans un secteur de niche, en fait on appelle ça, on va se spécialiser. Donc ça c'est extrêmement important, parce que si 1000 clients achètent chacun de vos produits, vous faites le compte, je vais faire un calcul un peu bête mais c'est pour vous montrer, si vous faites une formation à 20 € par mois, enfin si vous faites une nouvelle formation tous les mois et que vous la vendez 20 €, si vous avez 1000 clients qui vous achètent vos formations, ça vous fera 20 000 € par mois. Donc le calcul est tout bête, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fidélise une certaine audience, on leur donne confiance et on leur propose des produits réguliers et pour qu'ils puissent acheter nos produits. Bien évidemment, on va jouer aussi sur des upsells, sur des montées en gamme. Bon, tout ça, c'est d'autres choses qu'on verra. Notamment, par exemple, on peut monter en gamme avec un livre numérique qu'on peut proposer moins cher
pour ensuite vendre un produit de type formation vidéo qui sera beaucoup plus pratique par exemple et qui pourra coûter beaucoup plus cher. Donc là on verra les systèmes d'upsell qui existent et qui fonctionnent très bien sur internet. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo où j'espère avoir été clair. Donc évitez les produits physiques, créez des produits dématérialisés, très important. Et puis vendez vos propres produits et oubliez la publicité, oubliez l'affiliation. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fonctionne. Donc concentrez-vous sur ce qui est le plus important. Créez votre blog, créez une audience et on verra ensuite au travers des formations vidéo que je vous présenterai comment on peut concrètement utiliser des outils performants qui vont vous permettre de vendre et de vendre plus et à plus de personnes et de vendre plus de produits. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux podcasts, pour de nouvelles publications. Et en attendant, je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent. Ciao, ciao!